j'avais à cœur aujourd'hui de vous partager un message sur Israël parce que probablement que la majorité d'entre vous savez qu'il se passe des choses présentement en Israël. Puis c'est bon que nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, qu'on puisse prendre le temps d'observer qu'est-ce qui se passe en Israël, puis de l'analyser, mais d'une perspective biblique et prophétique. C'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Je sais que déjà, nous, dans notre petite région du monde, éloignée, paisible, on est naturellement pas porté à être dérangé par les guerres qu'on entend à l'autre bout du monde. Hein? Naturellement, c'est comme ça semble loin de nous, fait qu'on ne se sent pas trop impliqué là-dedans. Puis surtout, Israël, c'est comme, tu vas parler à des gens autour de toi, tu vas dire, t'as-tu entendu qu'est-ce qui se passe en Israël? Je parle des gens non chrétiens surtout, puis tu sais, tout de suite, ils vont dire « Ah, mais il y a toujours de la guerre là-bas, si ça ne serait pas des religions, puis tout ça, il n'y aurait pas de guerre. » Donc, c'est comme les gens, ils s'en font pas vraiment avec qu'est-ce qui se passe en Israël, puis je les comprends d'un certain point de vue. Mais ce matin, je vais amener un autre point de vue. Pourquoi est-ce que nous, on devrait considérer qu'est-ce qui se passe en Israël actuellement? Premièrement, c'est pourquoi? Parce que la Bible qu'on lit, elle vient de où? Elle vient d'Israël. Amen. Puis, dans la Bible, ça contient des événements historiques de la création du monde, de qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, entre autres en Israël. Donc, tu sais, tout ce qui est dans la Bible tourne autour d'Israël. Les prophéties qui ont été accomplies dans le passé, c'est en Israël. Les prophéties à venir, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont se passer encore en Israël. On sait que Dieu a suscité un sauveur pour le monde entier. À quel endroit? En Israël. Il est né en Israël, il est mort en Israël et il est ressuscité en Israël. Et il va revenir en Israël aussi. Donc, on comprend que si on a nos yeux fixés sur Jésus dans notre marche chrétienne, on devrait aussi porter une attention sur qu'est-ce qui se passe en Israël. Donc, c'est pour ça que ça nous concerne. Puis c'est bon d'être attentif, de simplement observer et de prier aussi. Même Dieu, dans sa parole, dit « Priez pour la paix de Jérusalem ». Donc, on doit avoir dans notre cœur. Israël doit être dans notre cœur. Jérusalem doit être dans notre cœur. Parce que c'est là la terre promise par Dieu. Amen? Amen. Donc, on sait que la plus grande prophétie qui a été accomplie à travers l'histoire, qui avait été prédite au moins 1000 ans avant que ça se produise, la Bible, c'est tellement puissant, comme tous les événements qui se sont produits dans la Bible, les événements clés. Comme quand je parle de la plus grande prophétie, c'est la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Ça a été prophétisé plus de 1000 ans avant que ça arrive. Dans les psaumes, le roi David avait eu une révélation. On voit le prophète Isaïe, on voit le prophète Michée. Zacharie avait eu aussi des révélations sur le sauveur du monde. Puis finalement, c'est arrivé 1000 ans après. C'est pour ça que des fois, les gens n'aiment pas qu'on parle, il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on parle du retour du Seigneur parce qu'on se dit, ben écoute, ça va peut-être être encore dans 3000 ans. Oui, mais Jésus a été prophétisé 1000 ans avant que ça arrive. Donc, on s'entend-tu que les prophètes, quand il y avait des visions de quelqu'un qui allait être meurtri, mais que ça allait être le roi, puis tout ça, qui viendrait pour sauver le monde, les gens autour d'eux ne devaient rien comprendre. Ça faisait aucun sens. Parce que ce n'était pas une prophétie qui était pour s'accomplir dans la génération dans laquelle ils étaient. Mais il y a d'autres prophéties qui restent à s'accomplir. Puis on sait qu'un jour, c'est une prophétie qui est écrite dans la parole que Jésus va revenir chercher son Église. Amen. Amen. Donc c'est une prophétie qui n'est pas encore accomplie. Donc qu'est-ce qui n'est pas encore accompli, qui a été prophétisé? Eh bien, on doit savoir qu'à un moment donné, ça va arriver. On ne sait pas. Ça va-tu arriver dans notre génération? On ne sait pas. C'est-tu dans la génération qui va suivre? On ne sait pas. C'est peut-être encore dans 2-3 générations. Mais qu'est-ce qu'on sait? C'est que ça peut se produire n'importe quand. Donc, c'est pour ça qu'on doit être attentif à qu'est-ce qui se passe. Puis, il y a des événements prophétiques dans la parole de Dieu qui se sont accomplis dans notre ère, dans les années 1900, je pourrais dire. Comme par exemple, j'ai noté ça ici, il y a eu la création de l'État d'Israël en 1948. Un jour, Israël a perdu son nom. C'était devenu la Palestine
à cause, en tout cas, des empereurs, tout ça, qui avaient pris possession du territoire. Donc, Israël n'était plus sur la carte. Mais vous comprenez que c'était important que Israël retrouve son nom avant que Jésus revienne. Parce que Israël est important dans l'histoire. Puis, en 1948, c'est là que l'État a été rétabli au nom d'Israël. Ensuite, il y a eu la libération de Jérusalem en 1967. Et ça, c'est suite à une guerre de 6 jours. Vous irez voir sur Wikipédia, c'est assez intéressant comment est-ce qu'on voit la main de Dieu. C'est une histoire qui aurait pu faire partie de la Bible tellement que c'est wow! Mais ça s'est produit en 1967. Ensuite, il y a les déserts qui ont refleuri, les villes qui ont été reconstruites. Ça devait se produire avant que Jésus revienne chercher son Église. Et il y a aussi les préparatifs pour la construction d'un 3e temple qui sont complétés. Parce que ça a été dit qu'avant que la fin du monde vienne, eh bien, il y a l'Antéchrist qui se lèverait, l'homme du péché qui viendrait s'asseoir sur le trône, dans le temple, et qui se proclamerait Dieu. Donc, c'est écrit dans la Bible. Il n'y a personne qui a inventé ça. Puis, tu sais, toutes ces choses-là, le fait qu'il s'est produit des événements comme dans les années 1900, ça fait pas tellement longtemps. Eh bien, tout ça, ça doit nous préparer aux prochains événements qui doivent venir d'ici le retour du Seigneur. Jésus avait dit dans Marc 13, 32, 33, pour ce qui est du jour, je suis en train d'inventer des mots, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Il parlait de son retour, lorsqu'il va venir chercher son Église, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. C'est pour ça qu'il dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Donc, Jésus ne disait pas, il faut que vous arrêtez de vivre, puis il faut que vous attendez mon retour, il faut que vous ayez vous cacher dans le trou de la fée, dans une grotte, puis ayez assez de nourriture. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit toutes sortes de choses qu'on va voir ce matin à travers cet enseignement, mais il a simplement dit, soyez conscients de ces choses-là. Hein? Comme vous avez conscience des saisons qui arrivent dans votre vie naturelle, eh bien, prenez conscience des événements aussi qui s'accomplissent, des changements qui se produisent autour de vous, afin que vous puissiez vous préparer dans votre cœur. Amen? Amen. Donc, les prophéties maintenant qui restent à s'accomplir avant l'enlèvement. OK? Il y a particulièrement l'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Ça, c'est un événement qui reste à s'accomplir avant que le Seigneur vienne chercher son Église. Et ça, c'est intéressant, vous lirez, on va voir un petit peu plus tantôt, mais je ne partagerai pas tout. Ézéchiel 38, 39, c'est super intéressant de voir qu'est-ce qui va se produire comme guerre contre le peuple d'Israël, la coalition qui va être montée contre ce peuple-là, puis tous les autres pays qui vont se joindre justement à ceux qui vont attaquer Israël, puis comment est-ce que Dieu va délivrer Israël de sa main d'une façon puissante. Donc ça, c'est un événement qui doit s'accomplir avant que Jésus vienne chercher son Église. Ensuite, il y a une dernière grande moisson d'âmes qui doit se faire aussi. Hein? Jésus avait dit dans Marc 13, 10, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toute la création avant que ce soit la fin. Donc lorsqu'on parle de réveil, souvent on se fie à ces passages-là qui disent que le Seigneur va faire qu'il y a une grande moisson qui va se produire. Les gens, la bonne nouvelle va être prêchée au plus grand nombre. Amen? Amen. Puis on est dans ces temps où est-ce que le Seigneur veut le faire. OK? La moisson, elle est blanche, elle est prête. Les gens, ils ont faim, ils ont soif. Amen? Amen. Ensuite, avant que Jésus vienne chercher son Église, il va y avoir aussi la formation d'un 7e empire mondial qu'on voit dans Daniel 7, 7, Apocalypse 13, 1, vous pourrez lire à la maison. Et il y a aussi l'émergence de l'Antéchrist qui va se faire, comme je disais tout à l'heure. Puis, on voit ça par exemple dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 1 à 4. Qui nous dit que pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Donc, lorsqu'on parle de ça, on ne doit pas se sentir ébranlé. Okay? On doit être excité de dire, wow, il y a des choses qui s'en viennent, mais le Seigneur réserve des choses particulières pour son Église. Pour ça, c'est encourageant le message que j'ai pour vous aujourd'hui.
dit, ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, c'est quoi l'apostasie? C'est le reniement de la foi chrétienne, soit arrivé auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, il dit, avant que Jésus revienne chercher son Église, il faut que tout ça se produise. Il faut qu'il y ait le reniement de la foi chrétienne qui va être très fort et il y a l'Antéchrist qui va se lever. Et à un moment donné, dans l'histoire, pas très loin de ça, nous, l'Église, on va partir avec le Seigneur et on va faire un autre ministère. Amen. Amen. Donc, c'est pour ça que ce qui se passe en Israël actuellement devrait nous amener à nous questionner, OK, est-ce que c'est un événement qui doit se produire, qui a été prophétisé dans la parole de Dieu? Parce que lorsque j'ai parlé tout à l'heure de l'attaque de Gog et Magog, c'est pas ça que je suis en train de dire qui se passe actuellement en Israël, mais on doit observer, parce qu'on sait qu'il y a une guerre qui doit se lever contre Israël. Et la guerre qui se produit actuellement, je ne suis pas en train de dire que c'est ça, mais on va voir ce matin comment, si ça serait ça, qu'est-ce qui se produirait, juste pour qu'on soit au courant. Il faut que je vous prêche ça en tant que pasteur, parce que là, si tout ça arrive, puis là, vous dites, ben nous, on ne savait rien, notre pasteur ne nous a rien dit, je m'aurais senti coupable un peu. Donc, c'est important, il se passe des choses en Israël en ce moment, puis en tant qu'Église, on doit porter une attention là-dessus. Donc, pour ceux qui ne savent peut-être pas, le 7 octobre, alors que Israël est en pleine fête, en train de festoyer, c'était la fête de Sukkot, c'était l'action de grâce pour nous, puis il était dans un concert, tous les gens se réjouissaient. Eh bien, il y a 1500 terroristes qui se sont infiltrés sur Israël, puis ils ont franchi la barrière de Gaza et ils ont commencé à attaquer les gens. Toutes les gens qui étaient sur leur territoire. Et leur but, leur cible, c'était le peuple juif. Donc, c'est pour ça qu'ils sont allés en plein dans cette fête-là, parce que c'était majoritairement des Juifs qui célébraient, parce que c'est une fête de Dieu. Mais ils ont attaqué tous les gens qui étaient sur leur passage. Puis d'une façon qui était très brutale. Ils ont massacré des gens. Ils ont tué des parents, laissant des enfants orphelins. Ils ont pris des bébés. Ils ont massacré, ils ont coupé la tête des bébés. C'était très grave qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont pris en otage des centaines de personnes. Puis d'une façon très, très brutale. Puis le pire, si vous avez entendu les médias, c'est que lorsqu'ils ont fait ça, ils ont donné un message que ils ont dit que c'était Dieu qui leur disait de faire ça. Mais on comprend que c'était pas notre Dieu, c'était leur Dieu à eux. Mais eux, pour eux, c'était obéir à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était pour la cause du Coran, qu'ils l'ont fait pour la cause de l'islam. Donc c'est pour ça que leur cible, c'est le peuple d'Israël, le peuple juif. Puis on va voir ce matin pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Parce que c'est important qu'on soit conscient. Parce que si vous écoutez les nouvelles, je suis légèrement les nouvelles. Puis je trouve qu'en tant qu'Église, ça peut être bien de suivre les nouvelles dans le sens de, si on veut prier pour qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais on doit toujours être attentif parce que les médias disent qu'est-ce qu'ils veulent aussi. Puis si vous écoutez les nouvelles, vous allez voir là qu'en majorité, c'est le peuple d'Israël que les gens sont comme en train de dire « Ah, ben Israël ne devrait pas se défendre comme ça contre le Hamas. » Il y a plein de gens... Ils sont en train de dire, les gens qui meurent à cause de la défensive d'Israël. Oui. Mais ils ne parlent même pas des gens qui meurent à cause de la défensive du Hamas. Donc c'est terrible. Donc c'est pour ça qu'il y a des regroupements, il y a des gens qui disent « Israël doit cesser le feu. » Mais ils sont en train de se défendre contre des terroristes. Puis il n'y a personne qui les aide, puis les gens pointent sur Israël parce qu'ils disent, ben là, à cause de leur défensive, ils s'en prennent à des civils. Mais il faut comprendre que les terroristes du Hamas, ils se cachent à travers la population des civils. Donc, ils n'ont pas le choix. C'est sûr que oui, il y a des civils qui écopent, puis oui, ça c'est une raison pour laquelle on doit prier en tant qu'Église. Le Seigneur épargne les civils. Mais il ne parle pas pourtant du Hamas qui, eux, ils n'attaquent pas seulement des Juifs,
il attaque tous ceux qui sont sur leur passage, donc des civils aussi. Donc c'est pour ça que nous, on doit avoir une oreille attentive, une perspective biblique des choses. Donc, premièrement, ce matin, qui est le Hamas? Le Hamas, c'est une organisation musulmane classée terroriste, dont l'acronyme signifie Mouvement de résistance islamique. Puis, il se définit comme un mouvement qui trouve ses principes dans le Coran, puis qui se bat au nom de l'islam. Ensuite, c'est l'une des organisations terroristes les plus riches du monde, qui est financée par plusieurs pays musulmans, tels que Hezbollah, tels que l'Arabie Saoudite et même l'Iran, qui lui fournit ses armes et son financement et tout ça. Et le Hamas est principalement actif dans la bande de Gaza. Donc, c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de la bande de Gaza. Gaza, c'est qu'il se trouve là, à cet endroit-là. Puis, le terme Hamas en lui-même signifie zèle. Puis, en hébreu, ça signifie violence. Et on trouve ce mot-là dans la parole de Dieu, par exemple, à l'époque de Noé, quand la Bible nous dit que la terre, à un moment donné, était rendue corrompue et elle était remplie de violence. C'est le même mot, c'est le mot Hamas. Il s'écrit différemment, mais c'est les mêmes lettres en hébreu. Donc, ça signifie violence et ça a été créé en 1987 avec comme but ultime de détruire l'État Israël pour en faire un État islamique palestinien. Donc, c'est pour ça que leur but ultime, c'est de supprimer les Juifs. Ils sont zélés pour ça, c'est leur motivation. Puis, dans le fond, ils ont une haine qui est comparable à Hitler. On sait comment Hitler, après, il a été dénoncé à travers les années, mais là, c'est quelque chose de similaire qui se produit. Puis Israël n'a pas beaucoup de soutien pour toutes sortes de raisons. Mais, en tout cas, par rapport au Hamas, on voit par exemple qu'entre avril 1993 et 2005, ils ont organisé plusieurs dizaines d'attentats suicides qui visaient des civils. Donc, c'est des terroristes. Ils sont là pour juste faire du tort, puis c'est très grave qu'est-ce qu'ils font. Et depuis 2006, ils ont cessé de faire ce genre d'attentats-là pour simplement tirer des roquettes sur Israël. Et ensuite, le 7 octobre, il s'est passé, qu'est-ce que je vous partage ce matin, une attaque qui a été coordonnée contre Israël pour sa destruction. Maintenant, pourquoi le Hamas veut autant détruire Israël et le peuple juif? Okay? Il faut comprendre que oui, c'est pour des raisons, on pourrait dire, politiques et religieuses, mais c'est aussi pour des raisons qui sont spirituelles et bibliques aussi. Amen. Parce que déjà, à la base, Israël, dans l'hébreu, ça signifie « terre du peuple juif ». Donc, c'est pour ça, eux autres, ils veulent supprimer ça de la carte. Et ce combat-là, ce conflit-là, qui est d'origine spirituelle, il existe depuis la Genèse, OK? Parce que lorsqu'on regarde l'histoire du territoire d'Israël, c'est la terre que Dieu avait promise à Abraham et à toute sa descendance. On se souvient? Et Dieu avait dit à Abraham, c'est pour ça qu'il n'était pas capable d'avoir d'enfants, tout ça, il était rendu dans sa vieillesse. Mais là, Dieu, à un moment donné, il a rencontré Abraham et lui a dit, ta descendance sera nombreuse autant que les étoiles dans le ciel, je vais te donner un fils, tout ça. Donc, il lui a promis un fils, il a fait une alliance avec lui. Mais là, la promesse tardait, puis des fois, quand la promesse tarde, des fois, on essaie de devancer Dieu. Ça vous est déjà peut-être arrivé. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, écoute, Dieu m'a promis un fils, ça n'arrive pas, je vais aller vers ma servante Agar. Finalement, il y a eu un fils avec Agar et il l'a appelé Ismaël. Mais Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Il n'était pas le fils de l'alliance avec Dieu. Mais il est venu quand même dans ce monde. Et là, quelques temps après, il a enfin eu le fils de la promesse, Isaac, qui était le fils de l'alliance. Et Ismaël, c'est la descendance du peuple arabe. Tandis que Isaac, c'est la descendance du peuple juif. Donc, c'est pour ça qu'Ismaël a autant été puissant. Puis même, on sait, Dieu avait donné aussi une promesse au fils d'Agar. Il a dit, je vais rendre aussi son peuple nombreux et puissant. Puis c'est ce qui s'est produit. C'est un peuple qui est très nombreux. Mais Dieu, il avait dit dans Genèse 17, au verset
7 et 8, il avait dit à Abraham, « Je maintiendrai pour toujours mon alliance avec toi et avec ta descendance après toi de génération en génération. » Donc, ça veut dire encore aujourd'hui, « En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan, qui est la terre d'Israël, où tu vis maintenant en étranger. Il sera votre propriété pour toujours et je serai le Dieu de ta descendance. » Donc, on voit sur la carte ici, donc ça, c'est le pays que Dieu avait promis de donner à Abraham. Abraham était quelque part en Irak ici, puis là, il lui avait donné toutes les bornes. Il avait dit, ça va être le pays que je vais donner à toi et à ta descendance pour toujours, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que la haine comme ça, que le peuple arabe a envers Israël, est quelque chose qui s'est suscité par de la jalousie, parce que Ismaël n'est pas le fils de la promesse, et c'est pour ça qu'il a toujours été contre le peuple d'Israël. Depuis toute l'histoire de la Bible, comment c'est rempli de guerres, des gens qui se sont soulevés, les peuples qui se sont soulevés contre Israël. Puis c'est encore ce qui se produit aujourd'hui, et c'est l'ennemi qui suscite la haine comme ça dans le cœur de ces gens-là qui veulent détruire le peuple de Dieu. C'est une haine qui est spirituelle, qui est démoniaque. Pourquoi? Parce que Satan sait très bien que le territoire d'Israël, c'est la terre promise par Dieu. C'est la terre qui renferme les promesses de Dieu. C'est la terre qui symbolise la rédemption, la fidélité de Dieu envers son peuple. Donc c'est une promesse, toute une promesse que Dieu a rattachée à ce territoire-là. Donc c'est pour ça que le diable s'acharne à susciter la colère, la haine chez les peuples des alentours qui veulent s'en prendre au peuple de Dieu, qui veulent s'en prendre à ce territoire. Et on sait que c'est une guerre spirituelle. Pourquoi? Parce que nous, on fait partie de la descendance d'Abraham aussi, parce qu'on a été rachetés par le sang de Jésus. Donc on peut être participant des promesses, et nous, peut-être qu'on ne vit pas de guerre physique, mais spirituellement, on en vit une guerre spirituelle. Donc, c'est les mêmes esprits qui sont dans ces terroristes-là contre le peuple de Dieu qu'on a à faire aussi dans notre quotidien. OK? Amen. Maintenant, troisièmement, c'est quoi l'histoire des Palestiniens et du territoire d'Israël? Parce que lorsqu'on écoute les médias, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est que finalement, ils essaient de se débattre sur le fait qu'Israël sont étrangers, que cette terre ne les appartient pas, que c'est une terre qui revient aux Palestiniens. Puis c'est pour ça que même si vous regardez un peu plus, vous allez voir que partout dans le monde, il y a des gens qui sont pro-palestiniens, qui essayent de dire d'Israël, cessez le feu. Puis la Palestine, nous sommes pour la Palestine. Puis tout ça, des slogans pour la Palestine parce qu'ils disent que le peuple d'Israël essaie de leur faire croire qu'ils ne sont pas sur leur terrain. OK? Mais les Juifs, ils ne sont pas des occupants. Ils sont les autochtones de la place. Ils sont les indigènes. Cette terre leur appartient. Nous, c'est important qu'on le sache en tant qu'enfant de Dieu, que qu'est-ce qui est véhiculé dans les médias, c'est pas la réalité, que la haine qui est suscitée, que ça devrait pas être là. Amen. OK? Amen. Puis, d'où est-ce que les Palestiniens proviennent-ils? C'est qu'un jour, le nom Palestine a été attribué par l'empereur romain Adrien comme mesure punitive, parce que le peuple juif s'était soulevé contre l'État à cette époque-là, contre cet empereur-là, parce qu'il voulait établir Jérusalem comme une ville romaine. Et là, le peuple juif s'est essayé de se soulever contre cela, et pour les punir, ils ont dit, eh bien, on va vous appeler, les gens de ce territoire-là vont s'appeler les Palestiniens, qui veut dire Philistins. Et les Philistins, c'est les ennemis de Dieu. Donc, c'était une insulte pour le peuple de Dieu. Donc, c'est pour ça que tous ceux qui naissent sur ce territoire depuis ce temps-là, depuis l'an 135, s'appellent des Palestiniens. Ça veut dire que autant les Juifs qui naissent là s'appellent des Palestiniens, et les chrétiens, les musulmans qui naissent là s'appellent des Palestiniens. OK? Donc, c'est pour ça que c'est ça. C'est pour ça que c'est ça. Puis, dans le fond, c'est comme les gens essaient justement là,
tous les médias essaient de soulever les Palestiniens, de dire que les Juifs devraient partir de là, que c'est pas à eux, mais c'est leur territoire qui leur revient. Parce que si on regarde comment est-ce que c'est tellement injuste, parce que oui, Abraham avait promis ce territoire-là, mais aujourd'hui, regardez, c'est le seul territoire que le peuple d'Israël occupe aujourd'hui. Puis tous ceux qui naissent là, quand même, sont appelés des Palestiniens. Donc ceux qui sont pro-palestiniens, je veux dire, c'est parce que oui, c'est vrai qu'à travers les attaques du Hamas, il y a autant des Palestiniens qui meurent. Mais ça, ils ne disent pas. Je vous dis, ils disent ce qu'ils veulent dire dans les médias. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que c'est une guerre qui est spirituelle, c'est qu'il y a des terroristes qui s'élèvent pour essayer de supprimer le peuple juif, supprimer l'État d'Israël, mais ça n'arrivera pas, parce qu'on sait qu'Israël devait être rétabli comme un État avant que Christ revienne dans les années qui vont suivre devant nous. Amen. Donc, quelle devrait être notre perspective biblique du conflit actuel? Donc, comme je disais un petit peu depuis le début de mon message, c'est que ce conflit-là doit seulement nous amener à porter une attention sur qu'est-ce qui se passe. Simplement être attentif. Parce que, oui, ça peut être l'attaque de Gog et Magog. Si, par exemple, on voit qu'il y aurait plusieurs pays qui s'uniraient ensemble pour combattre Israël, eh bien là, on pourrait s'attendre à cela. Mais là, présentement, il n'y a rien qui démontre ça. Puis, je vais juste vous lire un petit peu la prophétie de Ézéchiel 38 à partir du verset 10, qui nous parle de cette attaque-là qui va se produire. Et ça dit, Gog, c'est l'attaque de Gog et Magog. Gog, c'était le prince de Magog à l'époque. Puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, les noms ont changé. Donc, Magog, c'est aujourd'hui la Russie. OK? Donc, c'est pour ça que si la Russie se mêle du conflit avec l'Iran, eh bien là, on doit sonner notre petite alarme et on doit savoir que, OK, c'est peut-être cette prophétie-là qui est en opération. Donc, la Bible dit dans Ézéchiel 38 à partir du verset 10, « Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des projets naîtront dans ton cœur. » Il parle de Gog, il parle du roi de Magog. « Tu concevras un dessein criminel et tu diras, je vais attaquer un pays ouvert et j'arriverai chez des gens qui vivent tranquilles dans la sécurité, habitant dans des villes sans remparts, sans verrou et qui n'ont pas de porte. » Au verset 14, il dit, « C'est pourquoi toi, fils d'homme, prophétise et va dire à Gog, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Assurément, en ce temps-là où mon peuple Israël habitera là-bas en sécurité. » Donc, c'est une guerre qui arrive soudainement lorsque le peuple d'Israël ne se doute de rien, est en sécurité. Il dit, tu en auras connaissance, tu quitteras le lieu où tu seras alors aux confins du septentrion. Il parle du peuple qui va se soulever contre Israël, toi et les nombreux peuples qui seront tes alliés. Donc, il ne sera pas tout seul, tous montés à cheval, grande coalition et armée innombrable. Et tu viendras attaquer mon peuple Israël comme un nuage qui vient couvrir la terre. Mais regardez, il dit, je te ferai venir attaquer mon pays dans les temps de la fin. Donc, vous voyez, c'est Dieu lui-même, il est au contrôle de tout ce qui se passe. Il dit, afin que les autres peuples apprennent à connaître qui je suis. Car par mes actes envers toi, je démontrerai à leurs yeux ma sainteté. Au Gog. Amen. Il dit au verset 18, en ce jour-là, au jour où Gog pénétrera le sol d'Israël, c'est là que déclare le Seigneur l'Éternel, la colère me montera jusqu'au visage. Dans ma passion et dans ma colère ardente, je le déclare, un grand tremblement de terre surviendra en ce jour-là au pays d'Israël. C'est intéressant, hein? Je lisais les actualités. Le même jour que la guerre a éclaté en Iran, il y a eu un gros tremblement de terre, des milliers de morts. Donc, vous voyez, Dieu fait des choses tellement puissantes. Et là, il parle comment est-ce que le tremblement de terre va ravager les choses. Et il dit au verset 21, je susciterai alors la guerre contre Gog sur toutes mes montagnes. Et c'est là que déclare le Seigneur l'Éternel, et ils s'entretueront, chacun tirant l'épée contre son camarade. Donc, comme on a vu dans l'histoire de la parole de Dieu, les ennemis vont finir par s'entretuer. J'exercerai mon jugement contre lui par la peste et le sang. Je ferai tomber une forte pluie, des grêlons, du feu et du souffle sur lui, sur ses légions et sur les peuples nombreux qui seront avec lui.
et je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître à de nombreux peuples et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Donc, lorsque ça va arriver, ça ne veut pas dire que c'est ça. Peut-être que la guerre va se terminer, puis finalement, mais c'est dans les années qui vont suivre, ça va réarriver. Donc, c'est juste de porter une attention et de savoir, peu importe, à toutes les fois que le peuple d'Israël est attaqué, c'est certain que l'Éternel va intervenir pour délivrer son peuple. Et notamment lors de cette guerre contre Gog et Magog, contre tous ces pays qui vont venir contre Israël, Dieu le permet pour manifester sa puissance. Parce que vous voyez comment ce qui n'est pas gros, Israël. Puis tous les peuples autour, c'est tous des peuples arabes qui sont majoritairement musulmans. Puis c'est eux qui vont se lever contre Israël. Mais Israël, le petit peuple, dans tous ces peuples-là, va manifester la puissance de notre Dieu. Et nous, on va voir ça à travers les médias. Peut-être qu'ils ne diront pas comme ça parce que c'est une défaite pour l'ennemi. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce qu'on connaît la parole de Dieu, on va être capable de voir ces choses-là. Amen. Donc, tout pour dire que en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ça doit nous amener à être attentifs à qu'est-ce qui se passe. Ça doit nous amener aussi à veiller, à dire, écoute, si le Seigneur revient demain, si le Seigneur revient bientôt, eh bien moi, je veux partir avec le Seigneur. Je ne veux pas vivre tout ce qui va se produire après parce qu'on sait que lorsque l'Antéchrist va se lever, les choses vont empirer. Il va y avoir, ça nous parle d'un reniement de la foi, donc ça va être très dur pour les chrétiens. À cette époque-là, durant ces années de tribulation-là, que je ne veux pas rentrer ce matin. Mais ma prière, c'est plus... Je veux qu'on soit l'épouse qui va être prête. Parce que oui, Jésus dit, je vais venir chercher mon Église. Mais c'est pas, il ne dit pas, je vais venir chercher ceux qui viennent à l'Église le dimanche. Il dit, je vais venir chercher mon Église. Je vais venir chercher mon épouse. Les vierges sages, celles qui ont de l'huile dans leur lampe, celles qui se sont mises à part pour moi, celles qui ont payé le prix pour avoir assez d'huile. Celles qui n'ont pas payé le prix, qui ont dit, écoute, il nous en reste encore, j'ai pas besoin de prier, j'ai assez prié, depuis la semaine, j'ai fait un 3 jours de jeûne et prière, je suis correct pour le mois de novembre. Mais il ne viendra pas nécessairement chercher ces gens-là, mais ces gens-là qui continuellement se mettent à part pour Dieu. Amen, parce que c'est comme ça qu'on peut marcher dans la plénitude de l'héritage de notre salut en tant qu'enfant de Dieu, et c'est comme ça qu'on peut marcher dans la plénitude de notre appel dans ces temps. Parce que laissez-moi vous dire que c'est des temps pour l'Église de Jésus-Christ qui sont excitants, dans le sens que, OK, avant que tout ça se produise en Israël, que la guerre éclate, moins d'1 mois avant, c'était le Nouvel An juif. Et la parole qu'ils avaient reçue de Dieu pour le Nouvel An, c'était que c'est l'année des portes. C'est l'année où est-ce que l'Éternel ouvre des portes. Donc, si l'Éternel ouvre des portes, ça veut dire que l'Éternel est favorable. C'est qu'il y a des choses nouvelles, extraordinaires que Dieu va faire, puis Dieu va susciter une accélération aussi. Amen. Et là, il y a la guerre qui a éclaté. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu, ils se sont trompés, ils n'ont pas entendu de Dieu? Non. Ça veut dire que Dieu va quand même faire des choses extraordinaires cette année. Donc, c'est pour ça que moi, je crois que Dieu veut faire que son Église, que vous et moi soyons une source d'espérance comme jamais durant ces temps où est-ce que de plus en plus les gens vont être troublés, mais que nous, Jésus nous a dit, vous allez entendre parler de guerre, vous allez entendre parler de bruit de guerre, mais que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi? Parce que nous, on a une espérance. Amen. Notre espérance n'est pas en ce qui se passe dans l'actualité, mais elle est en Jésus-Christ. Et à travers les temps conflictuels de l'histoire, Dieu a toujours manifesté sa puissance. C'est même comme ça que l'Église primitive a vu son expansion, des milliers qui se convertissaient. C'était pas rose dehors. Les chrétiens étaient pourchassés, ils étaient tués, ils étaient persécutés, ils se faisaient emprisonner. Mais Dieu, aussitôt qu'il y avait un de ses envoyés qui ouvrait la bouche, Dieu faisait des miracles extraordinaires, des milliers se convertissaient, des villes se convertissaient au Seigneur, et c'était actif, et on est dans des temps où est-ce que ça va être très actif, et le Seigneur veut nous utiliser, vous et moi. Amen. Donc c'est pour ça que juste qu'est-ce qui se passe, ça doit nous rendre attentifs de dire, OK, écoute, les prophéties bibliques sont toujours en cours, puis le Seigneur continue d'agir, il y a un agenda. Oui, il
il y a un agenda démoniaque derrière tout ce qu'on voit autour de nous, mais il y a aussi l'agenda de Dieu qui est en opération. Et moi, je veux être active dans mon appel. C'est pour ça que Jésus a dit, heureux celui que je vais retrouver en train de donner la nourriture à mes gens, quand je vais revenir, qui va être actif, qui va être en train de marcher dans son appel. Et il a même dit, est-ce que je vais voir la foi quand je vais revenir sur terre? Est-ce que je vais voir des hommes et des fois, des hommes et des femmes qui se positionnent, qui marchent par la foi, qui marchent dans leur autorité, qui renversent le règne du diable pour rétablir ma volonté? C'est ce qu'on doit faire dans ces temps comme jamais. Alléluia. Je crois qu'on va voir une explosion dans notre Église. Amen. Puis, autant qu'il se passe tout ça, puis je préparais ce message-là cette semaine, j'ai eu un rêve où est-ce que c'est comme j'entendais juste Dieu qui disait ma bénédiction dans cette est pour les générations, de génération en génération. Puis c'est comme si ça a comme ranimé l'espoir, parce que des fois quand on parle de l'enlèvement de l'Église, c'est comme on a tendance à s'arrêter à notre génération parce qu'on se dit ben, c'est-tu dans notre génération? Mais c'est comme si le Seigneur il me montrait une perpétuité que je dois encore. Il veut rétablir sa bénédiction dans la vie de mes enfants, puis dans la vie des enfants de mes enfants. Peut-être ça va être dans les générations qui vont suivre, mais on doit focuser sur qu'est-ce que Dieu veut faire. On doit marcher dans la plénitude de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Parce que c'est comme ça qu'on va être une source d'espérance. C'est pas une église qui est malade, qui est tourmentée par des démons, puis qui a de la misère à avancer, qui va faire grand-chose autour d'elle, mais c'est quelqu'un qui a été guéri, quelqu'un qui a été délivré, quelqu'un qui a un témoignage à partager, une expérience avec Jésus. C'est lui qui va être un témoin qui va amener des gens à vouloir suivre Christ. Amen. Amen. Si on veut prêcher un Jésus qui guérit, qui délivre, on doit aussi expérimenter ça comme Église. Et si on ne le vit pas, on doit continuer à pourchasser cela, à chercher à marcher dans les promesses de Dieu pour notre vie, afin qu'on dise, Seigneur, ça me prend un témoignage. Ça me prend un témoignage dans mes finances. Ça me prend un témoignage en ma santé. Ça fait longtemps que je prie pour cela et Dieu aime. On a vu que Dieu aime complète notre cause. Hein? Il donnait cette histoire de cette femme qui était devant le juge inique, un juge qui était même pas de Dieu, puis il disait que cette femme n'arrêtait pas d'insister, et le juge était tellement tanné qu'il lui a donné. Donc à combien plus forte raison que si on persévère, que si on persiste à dire Seigneur, je veux voir telle chose arriver dans notre vie, eh bien le Seigneur, il va nous le faire voir parce que c'est sa volonté. Et l'ennemi est tellement bon pour limiter notre perspective, pour nous dire, écoute, si tu ne le vis pas, c'est parce que Dieu l'a pas, ou il essaie de nous décourager. Mais ta saison actuelle, les difficultés que tu vis actuellement ne sont pas ta finalité. Amen. C'est juste un passage. Le Seigneur veut que tu marches dans ses promesses. Et il y a une accélération que tu es pour vivre présentement dans ta vie. Amen. Où est-ce que tu vas voir l'accomplissement de ses promesses? Ce diagnostic-là, ces problèmes dans ta santé, ça va partir, mais tu ne dois pas te relâcher. Parce que si tu l'acceptes, tu acceptes la condition que l'ennemi veut te donner. Mais non, Dieu a plus pour toi. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu a plus? Amen. Donc, j'aimerais qu'on se lève ce matin, qu'on se positionne. Je veux qu'en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on se réveille. Si on veut voir un réveil, il faut commencer par se réveiller, nous. Amen. Seigneur, on croit que tu as plus pour nous. Seigneur, tu veux nous amener de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de transformation en transformation. Et peu importe qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est pas à nous de connaître les temps, c'est pas à nous de connaître la date et l'heure, mais c'est à nous d'être prêts. D'être prêts maintenant, d'être dédiés à toi. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Amen. Est-ce qu'on peut se positionner en tant qu'Église? J'aimerais que tu commences à élever ta voix ce matin et commencer à dire à Dieu, je veux me positionner pour toi, Seigneur Dieu. Je veux être réveillé aux choses de Dieu. Alléluia, je refuse d'être endormi. Amen. Seigneur, je veux marcher dans mes promesses. Tes promesses, Seigneur Dieu, ta bénédiction, c'est pour ma génération, mais c'est aussi pour mes enfants et mes petits-enfants. Amen. Même ceux qui ne sont pas encore de ce monde, ta bénédiction est pour eux. Et c'est pour ça que tu veux que je me positionne. Parce qu'un témoignage qui doit sortir de ma famille,
qui va amener d'autres familles à toi. Alléluia, Seigneur, je te remercie pour tous tes enfants, Seigneur Dieu, tous tes fils et tes filles, Père éternel. Je prie, Seigneur Dieu, que dans la saison dans laquelle ils sont présentement, je prie qu'ils saisissent l'œuvre que tu veux faire dans leur vie, Seigneur Dieu. Je prie qu'ils saisissent l'œuvre que tu veux faire dans leur vie. Seigneur, si tu es en train de travailler un comportement, si tu es en train de travailler une habitude, si tu es en train de travailler notre caractère, on ne veut pas, Seigneur Dieu, on ne veut pas s'opposer à qu'est-ce que tu veux faire. On veut s'associer à qu'est-ce que tu fais, Seigneur, parce que oui, tu as plus pour nous. Tu veux nous amener à un autre niveau, mais nous, Seigneur, on doit comprendre des choses. Notre perspective doit changer, notre façon de penser doit changer, notre façon de parler doit changer. Alléluia, si tu veux être la voix de Dieu, si tu veux être la bouche de Dieu, il faut que tu changes qu'est-ce qui sort de ta bouche. Alléluia, Seigneur, je te remercie pour chaque personne. Mets la main sur ton cœur ce matin. Mets la main sur ton cœur ce matin. Alléluia. Koramaya Shanta. Oh Seigneur Dieu, je prie, Papa, que tu rendes complète l'œuvre que tu as commencée, Seigneur Dieu, dans la vie de chaque personne. Là où est-ce qu'ils sont dans leur vie, Seigneur Dieu. Là où est-ce qu'ils sont. Dans le nom de Jésus. Toutes ces barrières qui essayaient de t'empêcher de voir plus loin que qu'est-ce que tu vois présentement. Alléluia, je déclare que ces barrières tombent dans le nom de Jésus. Ces craintes tombent dans le nom de Jésus-Christ. Ces limitations humaines tombent dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es dans cette saison où est-ce que tu es présentement, c'est parce que Dieu travaille quelque chose en toi et il faut que tu arrêtes de résister. Il faut que tu dises, oui Seigneur Dieu, je veux que tu travailles ça, je veux que tu changes ça, Seigneur Dieu, parce que je ne peux pas amener cette façon de penser, cette façon de me voir dans la prochaine saison que tu as pour moi, Seigneur Dieu. Dans le prochain niveau que tu as pour moi. Oh Seigneur, je prie, Père, pour une guérison, Seigneur Dieu, émotionnelle, Papa, une guérison, Seigneur Dieu, pour ceux qui ont besoin de guérison dans leur âme, Seigneur Dieu. Je prie, alléluia, que tu viennes. Seigneur, je renverse tous les fondements, toutes les hauteurs qui s'élèvent contre ta connaissance dans les pensées, Seigneur Dieu, pour rendre ton Église, Seigneur Dieu, insensible, indifférent à qu'est-ce que tu fais. Au nom de Jésus, je brise cet aveuglement spirituel. J'enlève ces bouchons spirituels dans tes oreilles dans le nom de Jésus et je déclare et je décrète que tu commences à saisir que l'œuvre que Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Tu commences à saisir l'œuvre que Dieu fait dans ta famille. Amen. Si ça va mal, c'est parce que Dieu veut changer des choses. Il faut que tu te positionnes avec qu'est-ce qu'il veut changer. Et ça commence par toi. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour mes frères et mes sœurs ce matin. Oh oui, Seigneur, je relâche sur eux un discernement spirituel, Seigneur Dieu, renouvelé, accru, dans le nom de Jésus. Je prie qu'ils commencent à voir avec les yeux de l'Esprit, dans le nom de Jésus, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux changer, qu'ils commencent à entendre qu'est-ce que tu parles, qu'ils différencient la voix qui vient d'eux, la voix de l'ennemi et ta voix, Seigneur Dieu. Qu'il y ait une différence entre les trois afin qu'ils ne soient point confus, Seigneur Dieu. Et je relâche sur eux la grâce, Seigneur Dieu, de s'aligner avec ta voix, avec qu'est-ce que tu dis, avec qu'est-ce que tu veux faire dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia, Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Est-ce que tout le monde avait donné sa vie à Jésus? Est-ce qu'on peut mettre un petit fond, un petit instrumental? Amen. Est-ce que tout le monde avait donné sa vie à Jésus? S'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait la prière pour donner sa vie à Jésus, j'aimerais prier avec toi ce matin. Amen. Tout le monde a donné. Koramaya Shanta. Koyantomaya Sheketede. Koyantomaya Shanta Marekimanta. Koya Shanta, Kayanta. On va faire la prière tout le monde ensemble. Dites juste Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je veux pleinement me dédier à toi. Je veux marcher dans toutes tes voies. Je veux t'obéir. Et découvrir ta volonté parfaite pour ma vie.
Tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Je veux te servir d'un cœur entier. Amen. Amen, amen. Seigneur, je te remercie pour chaque personne dans ce lieu. Ce matin, continue à prier. Les jeux sont bien de commencer la prière ce matin. Rokomaya Shanta, le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau ce matin dans les vies. Koyantomareke Shanta. Koyantamareke Shanta. Je ressentais dans l'esprit ce matin que le Seigneur veut simplement, il veut que vous sachiez où est-ce que vous en êtes présentement dans votre vie spirituelle, dans votre cheminement, où est-ce que vous en êtes. Le Seigneur, il veut que vous preniez conscience de qu'est-ce qu'il veut travailler en vous en ce moment. Alléluia, Koramaya Shanta, Koyantomareke Shete, Koyantomarakababaya Shanta, Koyantomareke Shete, Koyantodomamaya Shanta, Koyantomareke Shete, Koyantomareke Shanta. Alléluia, Seigneur, on t'aime, on t'adore ce matin. Alléluia, si ce matin, commence à prier ton Dieu. Si tu veux juste l'adorer ce matin par tes propres mots, adore-le. Koramaya, si tu veux prier en langue, prie en langue ce matin. J'aimerais qu'on prenne conscience de qu'est-ce qu'il fait. Et dans ce lieu, ce matin, alors qu'on est en train de prier, on est dans un endroit favorable pour que tu puisses entendre Dieu, pour que tu puisses recevoir une direction. Koyantomareke Shete, Rokomaya Shata. Viens, Saint-Esprit, prends toute la place ce matin. Prends toute la place ce matin. Esprit de Dieu vivant. Koramaya Shanta, Rekemaya Shete, Koyantomarakababaya Shanta, Koyantomarekete, Koyashambarekete, Koyashabababababatada rekemanta, Koyashamata. Alléluia, Seigneur, on t'aime tellement, Seigneur. Je te loue pour l'œuvre que tu fais, Seigneur Dieu, dans tous mes frères et dans toutes mes sœurs, Seigneur Dieu. Je te loue pour cette œuvre que tu fais actuellement, cette œuvre merveilleuse, Seigneur Dieu. On veut s'associer avec toi, Seigneur Dieu. On veut s'associer avec le nouveau que tu veux faire dans notre vie, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Et Père, je veux prier, Seigneur Dieu, sur tout ce qui doit rester derrière nous, Seigneur, tout ce qui nous limite, Père. Tout ce qui nous limite à marcher, Seigneur Dieu, dans la plénitude de notre héritage, dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux venir contre tous les mensonges que l'ennemi essaye de semer dans le cœur de tes enfants. Dans le nom de Jésus, tous les mensonges qui veut les amener à croire qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, qu'ils n'ont pas assez ceci, qu'ils n'ont pas assez cela, Seigneur, ce n'est que des mensonges. Ce matin, j'aimerais que tu tombes en désaccord avec tous les mensonges de l'ennemi, ces craintes qui t'empêchent de faire un pas de plus avec Dieu, qui t'empêchent de t'épanouir pleinement avec Dieu comme tu voudrais le faire. Amen. Peut-être que tu es dans un endroit où est-ce que tu te sens pas libre d'être toi-même, tu te sens pas libre de parler comme tu voudrais parler. Mais ce matin, alléluia, le Seigneur veut délier ta langue. Amen. Il veut que tu te sentes libre d'être toi, libre d'être qui tu es en lui. Amen. Alléluia. Seigneur, je viens contre tous ces mensonges de l'ennemi. Je prie qu'ils soient exposés maintenant. Qu'ils soient exposés maintenant. Alléluia, tout ce qui est exposé à la lumière de Christ est condamné. Au nom de Jésus, tous ces mensonges qui t'empêchent d'être qui tu es, qui t'empêchent de marcher avec assurance, avec confiance en toi et en Dieu qui est en toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ces mensonges de l'ennemi, je viens les déraciner maintenant. Je viens déraciner. C'est comme, il y a des gens que... Parce qu'on vous a dit des paroles négatives depuis votre enfance, ça vous a resté, ça l'a resté ancré et c'est pour ça que vous avez de la misère à vous voir comme Dieu vous voit. Mais ce matin, j'aimerais que de ta bouche, tu commences à dire « Je renonce à ces paroles. Je renonce à cette parole que je ne suis pas bon. Je renonce à cette parole que je suis mauvais, que je suis méchant, que je suis lent,
que je suis laid, commence à renoncer ce matin à ces paroles parce que c'est important. C'est par ta bouche que le royaume de Dieu est activé. Donc, si on te dit les mauvaises paroles, alléluia, tout le monde est contre toi, personne t'aime, tu dois renoncer à ces paroles-là ce matin. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, je renonce, Seigneur Dieu, avec mes frères et mes sœurs, à tout mensonge qu'on a déclaré contre eux, à toute parole négative qu'on a déclarée sur leur vie, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Je viens briser le pouvoir de ces paroles. Je viens briser le pouvoir de ces paroles. Au nom de Jésus, ces paroles n'ont plus d'emprise sur toi. Je les déracine au nom de Jésus. Je les déracine maintenant au nom de Jésus-Christ. Ces paroles qui t'ont dit que tu es un gars manqué, tu es une fille manquée. Je brise ces paroles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je brise ces mensonges. Koramaya Shanta. Koya Shanta. C'est comme il y a quelqu'un, même cette condamnation qu'on a déclarée sur ta vie t'a occasionné un mal de dos. Et c'est à cause de des paroles qu'on a dit contre toi. Dans le nom de Jésus, je brise le pouvoir de ces paroles maintenant. Et je commande à tout esprit qui est associé. Esprit de mensonge, esprit de confusion. Au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter. Allez, tu quittes les vies au nom de Jésus. Tu quittes les maux de dos. Tu quittes tout mal dans les corps, dans le nom de Jésus. Ce matin, libère-toi. Dis que tu ne veux pas ce matin. Associe-toi à ma prière et dis alléluia. Oui, tu me quittes. Je ne veux plus cette pensée-là en moi. Je ne veux plus ces limitations. S'il y a un esprit derrière ça, je ne le veux pas dans ma maison. Alléluia. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne veux qu'être rempli du Saint-Esprit. Je veux que ma pensée soit la pensée de Dieu. Donc, tout esprit qui essaie de s'infiltrer dans mes pensées, au nom de Jésus, dis, je te chasse maintenant. Alléluia, tu te tais et tu sors. Koramaya Shata. Et c'est de l'autodélivrance ce matin. Roko, c'est comme ça qu'on mène le combat pour notre vie. Komaya Shata Marekete. Tu dis, tu me quittes maintenant. Allez, pensée limitative, je te chasse. Allez. Koramaya Shata. Koya Shotomaya Shekete de Mama Maya Shanta. Koya Shotomarekete. Koya Shama Mama Maya Shanta. Koya Shanta Roko Baba Baba Maya Shanta Mayata. Alléluia, je brise cette prison dans tes pensées. Au nom de Jésus. Alléluia. Rokoto Yoshoto. Koyanta, il y a des gens qui sortent de prison dans leurs pensées ce matin. Roko Mama Yashata. Feu du Saint-Esprit. Rokoto. Kemayeshete. Oh Rabababa Yashata. Koyashoto. Prie ce matin. Koyashomarekemanta. Koyashata. Le Seigneur veut guérir quelqu'un qui a mal dans son dos. Rokomaya Shanta. Koyashata Mareke. Qui a mal dans son dos? Amen. On prie pour les mal de dos. Alléluia. Venez devant, on va prier pour les mal de dos. Si je peux avoir des gens derrière. Amen. Merci Seigneur. Tu m'as entendu, ça fait-tu longtemps? 1 an? Ok. Tu as eu un accident ou... Ok. Depuis ce temps-là, ça fait mal? Ok. Tout le temps ou c'est juste quand tu t'assis ou... Ah, plus un patient, ok. C'est bon, fait qu'on va prier. Amen. Seigneur, je te remercie pour ma sœur que tu veux guérir ce matin. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu peux venir corriger ce mouvement qu'elle a fait, ce faux mouvement qu'elle n'aurait pas dû faire, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, Père, je prie, Seigneur Dieu, que tu le corriges maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute vertèbre déplacée, tout ce qui est déplacé, j'ordonne que ça se replace de la tête aux pieds. De la tête aux pieds de son cou jusqu'à la plante de son pied. Dans le nom de Jésus, dos, replace-toi, sois guéri maintenant. Par la puissance du nom de Jésus. Sois guéri, alléluia. Alléluia, sois guéri maintenant. Bouge, fais un mouvement, teste ton dos.
Est-ce que tu peux bouger devant si tu testes? Amen, alléluia, Seigneur. Tu es là dans ce lieu. C'est toi qui guéris, Seigneur. C'est toi qui m'as montré que tu veux guérir les mal de dos. On va prier pour ton dos. OK. Est-ce que tu as vu du changement? C'est bon? Est-ce que tu avais mal, on a compris? Oui? OK, puis là, tu as encore la petite douleur qui est là? On va prier. OK, je vais prier, chacun va trouver. Amen. Alléluia, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Koya Shanta, Seigneur, tu as pris toute douleur sur toi à la croix. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens la décharger de cette douleur. Je viens la décharger aussi de tout fardeau. De tout fardeau qui occasionne même des douleurs dans son dos. Je viens la décharger même de toute perturbation. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais mettre tout fardeau sur toi à la croix, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur, je prie, Père, pour un renouvellement complet. De la tête aux pieds, même un renouvellement de sa pensée, Seigneur Dieu. Koya shotomarekete. Koya shatamarekemanta. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise cette douleur dans le dos maintenant. Dans le nom de Jésus, j'ordonne qu'elle disparaisse. Et j'appelle la guérison complète. Par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, tu reçois maintenant. Koya shotomarekete. Koya shata bouge. Alléluia. De combien de pourcents? T'as plus mal? Amen. Je déclare que plus de douleur, t'es complètement guéri. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Wow. Jésus guérit. Amen. T'as mal dans le dos? À cause de la fibro? OK. Aussi, là. C'est ça. Le dos puis le cou, là. OK. Amen. Dans le nom de Jésus, Seigneur, sur cette parole que tu m'as donnée ce matin, je viens briser le pouvoir de toutes les paroles de condamnation qu'elle a reçues, Seigneur Dieu. Je viens briser le pouvoir de toutes les paroles négatives qu'on a dites sur elle. Toutes les paroles de mensonges dans le nom de Jésus-Christ. Je brise leur pouvoir. Vous n'avez plus d'emprise sur elle. Toutes ces paroles qui ont occasionné même la douleur dans son corps. Dans le nom de Jésus, je vous déracine aujourd'hui. Puis je commande à tout esprit qui est associé à ces douleurs, tu quittes maintenant. Au nom de Jésus, quitte-la. Koya shotomarekete. Koya shababababa yashanta. J'ai dit tu la quittes dans le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, c'est une enfant de Dieu. Elle a donné sa vie à Jésus. Donc tout esprit qui a possession de son corps à quelque part, tu dois partir. Maintenant, au nom de Jésus. Allez. Koya shotomarekete. Koya shamamamamayanta barekete. Koya shomareke. J'ordonne sa guérison, sa délivrance complète. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Koya shotomarekete. Koya shamamamamayashata. Koya shotomarekete. Koya shata. Comment tu te sens? C'est vraiment spirituel. C'est vraiment spirituel. Il faut se rencontrer. Il faut se rencontrer, OK? C'est un travail qu'il faut aller faire en profondeur. C'est bon. Amen. Bon, on va prier pour toi. Le Seigneur rajeunit comme l'aigle. Amen. Et cette promesse, elle est pour toi aussi. Amen. Peut-être pas, Gisèle, si tu veux le mettre devant, parce que j'aimerais pas qu'il tombe sur toi. Amen, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vertèbre, je vous ordonne de vous replacer maintenant. Tout ce qui a été endommagé, tout ce qui a été usé à travers les années, j'appelle un renouvellement complet dans le nom de Jésus-Christ. Je viens ôter maintenant la douleur. Je l'arrache dans le nom de Jésus.
Alléluia, j'ordonne la guérison complète. Au nom de Jésus. Amen. Test. C'est encore là? Ça fait du bien? Combien de pourcentage? 80%. Amen! Gloire à Dieu! Amen, amen. Le Seigneur est glorieux. Amen. En terminant ce matin, je vous invite à lever les mains. Puis s'il y en a qui ont d'autres besoins, je peux prier pour vous. Amen. Alléluia. Vous pourrez venir me voir à l'avant. Amen. Mais sinon, levez les mains là où est-ce que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, viens les remplir maintenant. Viens les remplir de ton souffle de vie. J'appelle un souffle nouveau sur chacun d'eux dans le nom de Jésus. Père, viens faire naître, Seigneur Dieu, les projets que tu as prévus pour eux, Seigneur, pour lesquels ils doivent se préparer. Viens faire naître des révélations nouvelles. Viens faire naître une vision nouvelle. Viens faire naître des connaissances nouvelles dans le nom de Jésus. Alléluia, je prie que tu amènes chacun, Seigneur Dieu, là où est-ce qu'il doit aller, Seigneur. Je prie pour plus de toi dans la vie de chaque personne, dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.